Bonjour à tous. On a attendu quelques minutes, je pense qu'on va démarrer ce webinar. N'hésitez pas à noter vos questions sur le chat au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre à la fin. Donc on va noter toutes les questions pour y répondre à la fin. Du coup, bienvenue à ce webinar qui est dédié à la sécurité et au monitoring de la sécurité. Donc je vais présenter un peu quelques slides et ensuite on aura un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, pour me présenter, donc je suis l'un des cofondateurs de Blimeo. J'ai un background plutôt Ops, en ayant été amené à gérer pas mal de machines à travers le monde, soit à travers des machines cloud comme des machines physiques dans différents data centers. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille sur des problématiques DevOps. Donc maintenant, plutôt centré monitoring. Donc je vais revenir un peu après sur ce que fait Blimeo. Et au-delà de Blimeo, je m'occupe du Meetup Toulouse DevOps et du Capitole du Libre. Donc il y a un événement autour du logiciel libre qui a lieu tous les ans au mois de novembre à Toulouse. Donc à Blimeo, on travaille sur une solution de monitoring et d'observabilité en cloud. Donc c'est une solution en SaaS qui va vous permettre de monitorer votre stack complète d'infrastructures, donc vos serveurs, vos containers, vos applications. On met l'accent sur vraiment la facilité, enfin ce qu'on peut attendre d'une solution cloud, donc la facilité et de rapidité de mise en place. On va aller de manière intelligente découvrir ce qui tourne sur votre infrastructure pour offrir un maximum de métriques et de checks pour pouvoir vous remonter les alertes appropriées. On travaille énormément sur tout ce qui est standard, donc même si on a une solution cloud, on vise à ce qu'elle soit le plus ouverte possible et la plus standard possible. Donc on travaille nos standards autour de standards, des standards comme Prometheus, on va en reparler encore après, Graphite, StatD, Nagios. Si vous avez du monitoring existant, migrer sur une solution type Limeo va être relativement facile parce que vous allez pouvoir réadapter, réutiliser ce que vous avez déjà en place. On a 2 projets open source qui sont disponibles sur notre GitHub. Donc Glouton, qui est l'agent de monitoring qui est écrit en Go, donc qui va venir scraper des métriques sur différents formats, Prometheus, StatD, Graphite, il va avoir de la compatibilité Nagios, donc vous avez pas mal de choses. Il peut être utilisé en dehors d'avoir une connexion Blimeo, il peut être utilisé en standalone. Et SquirrelDB, qui est notre time series database, qui se base sur Cassandra. Cassandra, c'est une base NoSQL qui est assez réputée pour sa scalabilité et sa robustesse. C'est une time series database qui est compatible avec Prometheus, qui peut servir en Prometheus long term storage. Prometheus, les données qui sont stockées dans Prometheus sont généralement stockées pour à peu près une trentaine de jours. Donc si vous voulez stocker plus longuement, faut en général faire appel à un autre storage. Donc SquirrelDB, un des storages qui est disponible, qu'on utilise effectivement sur l'infrastructure Blimeo, qui est publié en open source, donc disponible sur notre GitHub. Voilà pour la présentation générale. Du coup, on va parler un petit peu aujourd'hui de sécurité. Donc, je vais commencer par redire des choses que vous savez probablement, mais histoire de poser un peu le contexte. Euh, Aujourd'hui, tous les systèmes informatiques sont de plus en plus exposés sur Internet. C'est des systèmes qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus sollicités, sur lesquels on attend de plus en plus de choses en termes de disponibilité, en termes de rapidité. Les logiciels ont beaucoup évolué et on a beaucoup plus de logiciels qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Ces logiciels sont devenus de plus en plus complexes eux-mêmes. Et du coup, le nombre de failles potentielles et les failles potentielles sur ces logiciels augmentent énormément. Beaucoup de logiciels sont aussi des logiciels open source ou closed source qui sont analysés dans les moindres détails par un certain nombre d'attaquants parce qu'ils ont des gros gains, notamment financiers, s'ils arrivent à trouver des failles et à exploiter ces failles.
Aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, est du logiciel, que ce soit votre smartphone, ce qui tourne sur votre laptop, votre concentrateur VPN, votre point d'accès Wi-Fi, votre firewall, tout est basé sur du logiciel, souvent du logiciel libre. Et il faut malheureusement maintenir tout ça à jour, sinon vous vous exposez à un certain nombre de problèmes. Il y a des failles qui sont découvertes à peu près, enfin précisément tous les jours. Alors qu'il y a quelques temps, on pouvait se contenter d'avoir un audit annuel pour savoir où est-ce qu'on en était, est-ce qu'on avait déployé les bonnes pratiques. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut vraiment travailler dans l'idée d'avoir une évaluation continue de votre niveau de sécurité. Et du coup, c'est ce on va regarder aujourd'hui, intégrer votre sécurité sur un système de monitoring pour avoir une vue vraiment en temps réel de votre niveau de sécurité. Une des notions qui a été poussée ces derniers temps, je pense que vous êtes tous familiers avec DevOps, donc qui vise à casser les silos entre le développement et l'opération. Un des, une nouvelle tendance qui est apparue il y a quelques années, c'est le DevSecOps, donc qui s'inscrit du coup dans la lignée de DevOps, mais en intégrant aussi des problématiques de sécurité. Pareil, du coup, les intégrer depuis le début de la conception, les intégrer pendant tout le long du cycle, pour que ce ne soit pas à la fin qu'on attende de dire bah, maintenant faut sécuriser la solution. Là, pareil, où avant, quand peu de choses étaient exposées, on pouvait se contenter d'un reposer sur un firewall corporate qui était souvent le garant de la sécurité de l'entreprise. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. La sécurité, c'est vraiment devenu l'affaire de l'ensemble des équipes qui doivent du coup être impliquées dès la conception des logiciels ou des déploiements, des différents déploiements qui peuvent être opérés si ce n'est pas des logiciels qui sont développés. Un autre terme que vous pourrez être amené à entendre si vous cherchez des choses pour monitorer votre sécurité, c'est la notion de Security Information and Event Management. Donc en général, on appelle ça un SIEM. Euh, c'est une solution qui va permettre d'agréger tous les événements qui ont lieu sur votre infrastructure. Donc souvent, c'est à partir de logs. Et à partir de tous ces événements qui sont centralisés, essayer de détecter tout ce qui va être lié à des incidents de sécurité, donc des comportements qui peuvent être anormaux et qui du coup ont besoin d'être remontés et qui pourraient être analysés après par un être humain afin de regarder un peu plus en détail ce qui se passe. Donc, ça va se passer à travers des dashboards, il va y avoir de la notification. Donc des solutions classiques de SIEM aujourd'hui, c'est souvent des solutions qui reposent sur la gestion de logs. Donc Splunk, Elastic sont les deux plus connus qui proposent aujourd'hui une brique du coup pour travailler avec des patterns autour de- des incidents de sécurité sur les logs que vous leur remontez. Dans notre cas et dans ce qu'on va proposer aujourd'hui, on va créer on va pas avoir une brique de SIEM complète, mais on va créer des choses qui vont vous permettre de faire un peu l'équivalent à l'intérieur de votre outil de monitoring actuel. Un point qui est très important et qui va nous intéresser pour la suite, c'est que la sécurité, c'est pas binaire. C'est pas où vous n'êtes pas sécurisé ou vous êtes sécurisé. C'est quelque chose que vous devez arriver à mesurer les risques que vous encourez et savoir où vous devez mettre l'accent sur votre infrastructure. Donc l'important, c'est vraiment de tirer des métriques euh, pour savoir où vous en êtes et de savoir où vous devez prioriser les actions. Les métriques que vous pouvez remonter, donc c'est une liste, une liste d'exemples de ce que vous pouvez remonter, qui n'est pas complètement exhaustive. Après, chacun peut aussi avoir ses propres métriques et ses propres endroits où il va trouver des choses qu'il préfère surveiller et monitorer plus finement. Euh, donc un peu dans le désordre, on va avoir des nombres de patchs par exemple de sécurité que vous avez en attente sur vos machines.
Donc s'il y a des patchs, ça veut dire qu'il y a des failles qui ont été identifiées. Donc des failles qui sont identifiées sont potentiellement exploitées, donc c'est important de les colmater le plus vite possible, d'avoir des nombres d'échecs d'authentification. Donc si quelqu'un essaye de trouver les mots de passe de vos utilisateurs, de vos administrateurs, il va essayer en boucle de s'authentifier. Donc si vous avez un taux d'échec d'authentification qui augmente de manière importante, ça peut être signe que vous avez une attaque. On va revenir aussi sur des choses très classiques de l'infrastructure, mais qui sont quand même de bons indicateurs, qui sont de la bande passante sur du réseau. Si vous avez un trafic anormal sur un serveur en entrée de votre site, c'est potentiellement des indicateurs d'un DDoS ou d'une attaque ou d'un serveur qui a été infecté par un trojan et qui du coup essaye de communiquer avec le reste d'Internet. Sert de rebond potentiellement pour mener d'autres attaques. Donc la bande passante, le CPU sont des indicateurs de choses qui sont en tout cas anormales et qui peuvent être surveillées. On a parlé d'authentification, d'échec d'authentification, mais tout ce qui est erreur aussi applicative, ça mérite d'être surveillé pour les mêmes raisons. Si vous avez beaucoup d'URL qui sont testés sur vos applications, si vous avez des tentatives de soumettre des formulaires, etc., ça peut être signe d'une attaque en cours. On a eu l'occasion d'évoquer dans des webinaires précédents, mais ça s'applique aussi à la sécurité. Enfin, il y a des différentes méthodes pour identifier les métriques que vous pouvez surveiller. Donc, je vais repasser rapidement là-dessus, mais du coup, notamment la méthode RAID, donc tout ce qui est mesurer le rate, donc le nombre de requêtes sur votre service, permet de savoir à quel point il est sollicité, le nombre d'erreurs. Donc, on a parlé d'erreurs d'authentification, on a parlé d'erreurs applicatives, donc remonter votre nombre d'erreurs, et de même tout ce qui est temps de réponse. Donc c'est des choses qui vont vous permettre d'avoir des métriques qui vont être intéressantes et qui vont aussi vous apporter des indicateurs sur votre sécurité. On va reparler de Prometheus parce que vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui va vous permettre en fait d'ingérer vos métriques, y compris liées à de la sécurité, de manière assez simple. Donc si je vais représenter Prometheus très rapidement, si vous voulez en savoir plus, on avait fait il y a quelques mois un webinaire d'introduction à Prometheus, donc vous pouvez retrouver le lien sur le site de Blumeo ou sur la chaîne YouTube de Blumeo. Donc en quelques mots, Prometheus, c'est un framework de monitoring qui a été initié par SoundCloud en 2012, qui est maintenant un projet à part entière qui a été donné donc à la Cloud Native Computing Foundation, donc, qui est une branche de la fondation Linux qui s'occupe de tous les projets liés au cloud. C'est devenu en quelques années un standard de monitoring qui est à peu près utilisé par beaucoup d'acteurs du marché. C'est en réalité, enfin, c'est un système donc, qui va vous permettre de centraliser des métriques, de stocker des métriques donc, qui sont stockées de manière assez simple. C'est un label pour identifier votre métrique et une valeur et le temps auquel ça a été, un timestamp auquel ça a été relevé. C'est une time series database qui est très simple, son succès est lié donc à la simplicité de son stockage, à la simplicité aussi de la manière dont on expose les métriques qui sont exposées à travers des endpoints HTTP, donc de manière très basique. On va avoir aussi des systèmes plus complexes avec du PromQL, donc qui est un langage de query language qui va vous permettre de requêter cette base de données et du coup à travers des requêtes plus ou moins complexes de remonter pas mal d'informations. On va revenir après sur un peu l'écosystème et tout ce qui est exporteur, donc qui vont vous permettre d'exporter des métriques, qui est quelque chose de très utile et qui vraiment donne toute la puissance aussi à Prometheus. Donc je parlais des métriques Prometheus, voilà un exemple de métrique qui est sur une application. Donc vous avez simplement le nom de la métrique, des labels et sa valeur. C'est totalement human readable. Et du coup, tous ces endpoints et ces exporteurs vont être après agrégés par un serveur Prometheus qui vient les scraper et vient les stocker de son côté.
Donc on va réutiliser par la suite pas mal de Prometheus et d'exporteurs. C'est ce qui va nous permettre de centraliser un peu toutes ces métriques et du coup de les ingérer dans votre solution de monitoring existante. Donc vous aurez une vue globale de la sécurité de votre infrastructure. Donc en termes de ce que vous pouvez monitorer, donc Prometheus va vous permettre, et d'autres systèmes vont vous permettre de monitorer donc, tout ce qui est métrique système. Là, c'est des choses très classiques, les ressources, l'utilisation de vos ressources, donc en termes de CPU, de mémoire, etc. Donc encore une fois, ça peut vous donner des indicateurs d'une utilisation anormale et suspecte de vos serveurs. Vous allez avoir des métriques qui sont un peu plus orientées sécurité avec le nombre de patchs de sécurité en attente, on en a parlé. On peut aussi parler de monitorer les certificats SSL, donc savoir est-ce que vos certificats sont toujours valides, est-ce qu'ils ont des algorithmes qui sont suffisants. Donc c'est une première base en termes de réseau. euh, vous vous pouvez monitorer votre réseau même si vous êtes sur du cloud. Donc ça va être la bande passante de tous les équipements. C'est ce qui va vous permettre d'identifier un trafic réseau anormal. Pareil que pour des serveurs, le CPU, l'utilisation CPU de ces équipements peut aussi être signe d'un trafic anormal ou de choses anormales qui se passent sur votre réseau. Donc si vous êtes par exemple sur une solution cloud, la plupart des gros acteurs vous permettent d'exporter des métriques, d'exporter euh, des informations sur le trafic réseau qui passe sur votre cloud et du coup d'avoir quand même aussi ces informations, même si c'est pas sur des équipements réseau classiques, soit des switches ou des routeurs que vous auriez hébergés chez vous. Vous pouvez utiliser du coup le format SNMP qui va vous permettre de remonter toutes ces métriques. Donc là aussi, il y a un exporteur Prometheus qui va vous permettre d'avoir des infos sur ces équipements réseau. Autre point, du coup, on en a parlé quand on a parlé des SIEM au début de ce webinaire. Vous pouvez aussi monitorer vos logs, donc qu'ils soient applicatifs, système, réseau. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir d'extraire des informations de ces logs, pas forcément de regarder en permanence ces logs, mais d'extraire des métriques de vos logs. Donc là aussi on va revenir sur des choses euh, classiques et universelles. Donc le taux d'erreur, est-ce que vous avez des erreurs qui peuvent être identifiables et identifiées, qui vont être du coup intéressantes à surveiller? Le nombre de lignes de log globalement que vous générez. Si par exemple on part d'un serveur Apache, si votre trafic fait x10 en une journée ou x100 en une journée et que vous n'êtes pas passé dans le JT de TF1, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est en tout cas à analyser, à surveiller. Ça va être des authentifications, donc vérifier est-ce que mes authentifications, est-ce que j'ai un nombre d'échecs d'authentification qui est anormal. Donc tout ça, c'est des patterns que vous pouvez identifier, que vous pouvez voir. Donc il y a des outils, notamment MTail, il y a des outils autour de Prometheus qui vont vous permettre à travers des expressions régulières, de vérifier ces erreurs qui sont présentes dans vos logs, ce qui est présent dans vos logs, et d'en tirer des métriques, et du coup de les ingérer ensuite dans votre système de monitoring pour savoir un peu avoir une visibilité sur ces erreurs et sur ces événements. On avait posté il y a quelques mois un, un blog post sur comment monitorer vos logs. Donc j'ai remis le lien dans les slides, donc on vous les fera passer, ils seront disponibles après le webinaire donc pour utiliser MTail et du coup avoir des métriques sur vos logs. Autre point relativement intéressant à pas négliger, c'est de monitorer aussi la disponibilité du service depuis un point complètement extérieur du réseau. Si vous exposez vos services sur Internet, ça peut vous permettre de savoir que votre service
votre lien internet est saturé, qu'il y a des choses anormales qui sont en train de se passer. Donc si vous voyez votre service ne plus être disponible sur internet, si vous voyez vos temps de réponse exploser, peut-être que c'est qu'il y a des choses à regarder, à analyser un peu plus en détail. Donc il y a des projets open source qui existent pour monitorer ça, ou des solutions cloud. Blimeo en est une. On va revenir un petit peu dans l'écosystème Prometheus, et il est très riche, et du coup vous allez retrouver aussi des exporteurs qui vont vous permettre de récupérer des métriques autour de composants existants. Donc c'est, j'en ai cité quelques-uns. Par exemple, si vous utilisez un network IDS, donc un Intrusion Detection System, donc qui va vous permettre d'identifier des patterns d'attaque justement. Je pense à Snort, je pense à Suricata. Il y a des exporteurs qui existent qui vont vous donner les métriques du nombre euh, de, de- d'attaques qui sont en cours, ou d'alertes qui ont été levées par le système. Euh, Plutôt basé du coup sur de Lost Intrusion Detection System. Il y a CrowdSec qui est une solution qui est assez en vogue, et Cretango, pareil, qui dispose du coup lui-même de métriques Prometheus pour avoir bah, toutes les métriques qui sont liées justement au nombre d'attaques, au nombre d'actions qu'il a pris. Euh, Si vous avez des firewalls, je pense à pfSense, OpenSense, on expose nativement des métriques Prometheus. Vous pouvez aussi trouver des exporteurs Prometheus pour des firewalls Cisco, ou un certain nombre d'équipements plus propriétaires et plus classiques que vous utilisez peut-être. Pour tout ce qui est réseau, vous avez le SNMP exporter. Et encore une fois, le format de Prometheus est extrêmement simple, et vous êtes capable de, si votre exporteur n'existe pas, ou vous ne trouvez pas votre bonheur, de créer le vôtre en quelques lignes de code. Il s'agit simplement de créer un format textuel sur lequel vous avez le nom de votre métrique, des labels et une valeur. Pareil, vous pouvez trouver la liste de tous les exporteurs Prometheus à l'URL que j'ai indiqué dans le slide. On fera passer les slides à la fin, donc vous pourrez les explorer en long, en large, et vous verrez qu'il y a vraiment des centaines et des centaines d'exporteurs. Une fois que vous avez toutes ces métriques, euh, un point essentiel, c'est aussi de construire des dashboards. Donc, on va parler d'alerting juste après, mais les dashboards restent importants. Ça permet d'avoir en un coup d'œil des informations sur la solution, des informations sur la globalité de la santé de l'infrastructure. Donc, vous allez pouvoir, avec du Prometheus, vous allez souvent utiliser une autre solution qui s'appelle Grafana. Vous allez trouver des dashboards templates existants. Vous allez pouvoir construire vos propres dashboards. Euh, donc là, vous pouvez faire un dashboard qui est sur la thématique vraiment sécurité, sur un dashboard particulier. Et du coup, des outils comme Vimeo vont vous permettre aussi de construire ces dashboards de manière automatique et plus facile que si vous devez le construire à la main from scratch. Côté alerting, un point qui est aussi à ne pas négliger. Donc c'est quelque chose qui est nativement dans Vimeo, c'est des choses que vous allez aussi retrouver dans des outils basés sur Prometheus, notamment Grafana propose une couche d'alerting. Euh, il faut limiter l'alerting à tout ce qui demande une attention, mais on a tout à l'heure discuté que si vous avez des choses qui demandent une analyse supplémentaire et qui demandent d'être regardées, donc par exemple vous avez votre taux d'authentification d'erreur d'authentification qui vient d'exploser. Peut-être que vous pouvez lever au-delà d'un certain seuil une alerte, et que quelqu'un va pouvoir aller regarder sans attendre que quelqu'un aille regarder un dashboard. Donc là aussi les signaux, donc les Godnell signals qu'on a pu voir tout à l'heure, donc le rate, les erreurs et le temps de réponse sont des bonnes sources de métriques que vous pouvez intégrer dans votre alerting, et que si on dépasse un certain nombre de seuils, vous devez être alerté pour analyser un peu plus en détail ce qui se passe sur votre infrastructure.
quelques mots sur en quoi Blimeo peut vous aider du coup à, à assurer la supervision de la sécurité de votre infrastructure. Donc, j'ai parlé rapidement au début de la solution de supervision Blimeo. C'est une solution qui est basée sur le cloud. On a pu parler du coup de la compatibilité avec les standards du coup du marché, donc notamment Prometheus, mais aussi Stade des Nagios. On va avoir un agent qui est déployé sur chaque serveur à monitorer, qui va aller à la découverte des services et qui va créer automatiquement un certain nombre de dashboards, donc toutes les métriques, un certain nombre de métriques dont on a parlé, le nombre de patchs de sécurité en attente par exemple, c'est des choses qu'on va de base monitorer et du coup vous aurez directement intégré dans vos dashboards et intégré dans votre alerting. On supporte de l'alerting après par tous les moyens un peu modernes, du Slack, du Microsoft Teams, du mail, du SMS. On a une application mobile qui vous permet du coup d'avoir des notifications et une vue synthétique de ce qui se passe sur votre infrastructure de n'importe où. Et, euh, et on va supporter aussi du coup le query des languages, donc soit pour construire des dashboards personnalisés ou pour l'alerting à travers du PromQL. Donc on essaie vraiment de respecter au maximum et de réutiliser les standards existants du marché sans que vous ayez à apprendre et à découvrir quelque chose qui est spécifique à Blimeo. Euh, et du coup, pour ce qui est vraiment orienté sécurité, ben, j'ai dit on va supporter du coup de base les patchs de sécurité. On est capable du coup de consommer n'importe quel endpoint Prometheus. Donc si vous avez des métriques de sécurité qui sont exportées sur des endpoints, on va pouvoir les consommer. On intègre de base aussi le monitoring d'équipement réseau, donc on va remonter toutes les métriques de trafic réseau qui peuvent être signes trafic réseau. On va remonter toute la partie aussi plus classique du coup de serveur, du CPU, de la mémoire, etc. Donc qui vont permettre d'identifier des patterns qui sont anormaux, donc et d'avoir de manière centralisée sur vos dashboards. Donc on a mis quelques exemples de dashboards. Euh, une vue d'ensemble de la santé de votre infrastructure, donc que ce soit en termes de sécurité et que ce soit aussi en termes d'utilisation, de fiabilité, etc. Donc vous aurez une vue vraiment globale de votre infra. Donc pour finir, un petit exemple, là aussi on a publié un blog post il y a quelques jours sur le sujet avec l'intégration CrowdSec. Donc CrowdSec c'est un outil open source qui permet de détecter des comportements anormaux, donc qui va aller scanner vos logs, etc. et découvrir si vous avez des nombreuses tentatives d'authentification sur votre SSH par exemple. C'est une version un petit peu plus moderne de ce qu'a proposé depuis très longtemps Fail2Ban. Euh, c'est écrit en Go et c'est une société française. Euh, donc vous allez avoir après, il y a aussi un côté communautaire, donc d'avoir une base de données de toutes les IP, de savoir quels sont les attaquants qui sont connus et reconnus euh, à travers le monde, et du coup vous avez ça les aide à décider les éventuelles actions qu'ils vont faire. Il expose un endpoint Prometheus qui vous permet de connaître le nombre d'attaques que vous avez en cours, les actions qu'il a prises, donc notamment en termes d'IP qu'il a pu bannir par exemple, puisque il va avoir son action est principalement de bannir des IP sur lesquels il y a des actions, il y a des attaques en cours. Euh, donc voilà, là vous voyez un exemple de dashboard qui est issu de notre blog, qui vous donne une idée de qu'est-ce qui se passe sur mon CrowdSec. Donc c'est des choses que voilà, c'est un exemple de composants qui exposent un endpoint Prometheus, et c'est quelque chose que vous pouvez après refaire avec d'autres exporteurs Prometheus, votre firewall. Si vous utilisez un pfSense, vous avez des métriques qui sont nativement, sinon vous pouvez réutiliser un exporteur existant pour avoir vos informations de sécurité, vos métriques de sécurité. J'en arrive à la conclusion qui est que je pense que c'est difficile aujourd'hui de se passer d'avoir une vision de la sécurité de votre infrastructure. Donc
monitorer votre sécurité est quelque chose que vous devez faire. Donc l'intégrer dans votre outil de monitoring, c'est une bonne idée. Si vous avez déjà des choses en place, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir en plus des dashboards en plus, d'avoir des alertes en plus. Donc si vous avez déjà des outils de dashboarding, d'avoir des outils d'alerte en place, vous mutualisez ça et vous avez une place centrale où vous avez vraiment la santé de votre infrastructure. Vous avez des standards, et donc on a largement parlé de Prometheus dans ce webinaire, qui vous permettent d'avoir aussi des informations liées à votre sécurité, donc il faut les exploiter et vous pouvez le faire à travers soit des outils open source, Prometheus, Grafana et des solutions cloud comme Limeo peuvent vous permettre de démarrer plus vite sur ce type de solution et d'avoir une solution de supervision de votre sécurité qui est disponible et rapidement pour vous. On va passer aux questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat s'il y en a. Euh, et sinon, si on n'a pas de questions, vous pouvez toujours envoyer vos questions par la suite sur notre adresse de contact, donc hello@blimio.com. Si vous êtes inscrit, vous pouvez encore vous inscrire sur le site de l'événement, donc sur le site web. On vous enverra les slides et le lien vers le replay qui sera sur notre chaîne YouTube dans tous les cas. Et, sinon, eh ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt sur un prochain webinaire. Merci.